Bienvenue pour votre tirage du 25 août au 1er septembre 2025. Je vais pas dire que le temps file parce que sinon, voilà, je me répète, mais c'est un peu ça. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir entre 3 pierres de l'oracle de la lumière intérieure que je trouve magnifique. Tout d'abord, nous avons l'améthyste. Ensuite, nous avons la fluorite qui va nous parler d'orientation, visiblement. Et enfin, la chrysocole. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et quand c'est fait, vous avancerez sur la partie qui concerne votre pierre. À tout de suite! Coucou les loulous, vous avez choisi l'améthyste. Je vais juste vérifier le cadrage parce que là j'ai cadré un peu autrement histoire d'avoir plus de place. Et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé et je le trouve super. Donc on y va comme ça pour voir un peu ce que vous réserve cette semaine du 25 au 1er septembre 2025. Hop. Une, deux, trois. Nous allons compléter, si c'est nécessaire, avec l'Oriacle de Kevin Meunier. Alors, c'est parti. Ouh. Alors là, ce que je ressens pour cette semaine, c'est beaucoup de bienveillance. Alors l'agneau peut nous parler de naïveté, certes, mais là pour moi, il y a quelque chose d'innocent aussi. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de vous laisser un peu aller à la confiance. De temps en temps, ça peut faire du bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire une confiance aveugle en tout. Effectivement, l'agneau est un signe de sacrifice, enfin peut être utilisé pour un sacrifice. Donc faisons attention. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'avec la prospérité, on se dirige vraiment vers un environnement amical et social plutôt sain. Je vais quand même tirer quelques cartes de l'Oriacle pour avoir quelques informations. Si ça se trouve, je vais vous dire tout l'inverse maintenant. On va voir. Oh! Ah, il y a une carte. Ah bah ouais, la stratégie. Alors, il y a peut-être, derrière ça, il y a peut-être une, comment dire, une recherche d'obtenir quelque chose. Peut-être qu'on se cache derrière la figure d'un ami pour justement tirer quelque chose de vous. Ça, c'est possible. Celle-ci. Ouais. La boussole. Bon, on voit que vous êtes un peu... vous êtes désorienté. Peut-être qu'on va profiter de votre faiblesse. Alors, du coup, mon discours change. Mais, ici, on a l'abondance, quand même. Donc, il y a peut-être beaucoup d'amis qui cherchent un peu à vous utiliser. Vous êtes peut-être dans une phase de faiblesse. Avec la tornade, vous avez passé un moment ou une épreuve un peu difficile qui vous désoriente. Et c'est ça qui va... permettre, entre guillemets, à ses amis de peut-être placer un peu leur pion. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi de la bienveillance là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas forcément mauvais. Si je recouvre la stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose sur la stratégie ? Les racines. Bon, je pense qu'il y a effectivement... Parfois, on peut être stratège, mais pas pour des mauvaises raisons. On peut placer ses pions, mais pas forcément... Même s'il y a un intérêt, c'est pas forcément la fin du monde. Les racines, pour moi, ces amis sont quand même des amis proches. Ce sont des amis qui sont là depuis un moment, qui ont peut-être des intérêts, mais qui restent des personnes relativement fiables. Puis vous savez, il y a des fois où on sait qu'il y a un intérêt ou qu'il y a quelque chose, mais malgré tout, ça fait quand même du bien de se reposer un peu. Vous voyez ce que je veux dire sur ces personnes? On est tous des êtres de chair et de sang. On a tous des pensées parfois un peu coupables, ou bien on fait parfois les choses un peu par intérêt, ne serait-ce que pour ne pas culpabiliser.
quand vous décidez d'aider quelqu'un, parce que vous vous dites peut-être qu'un jour, il va me rendre l'appareil, quelque part, c'est aussi une stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la stratégie, elle n'est pas forcément si mauvaise que ça. Si par stratégie, vous faites le bien, c'est pas si néfaste. Le conseil du tarot du voyage lumineux. Est-ce qu'on a un petit conseil? Hein, celle-ci me parle. La reine de bâton. La reine de bâton. Alors, pour moi, cette reine de bâton, elle est forte. La reine de bâton, elle est forte. Elle s'assume. Elle contraste aussi avec le reste, peut-être la position de faiblesse. Ou au contraire, la tornade peut aussi représenter des excès. Donc, je pense que là, on vous demande de garder votre force, de la conserver, sans rendre cette force destructrice. Et puis, on vous dit, cette force, vous l'avez. Donc, même si tout d'un coup, vous avez des doutes, ou même si tout d'un coup, vous avez peur de vous laisser aller, ne vous inquiétez pas. Si un problème risque de survenir, vous avez les ressources pour dépasser ça. C'est un peu ça que je vois là-dedans. J'ai l'impression même que les rôles s'inversent. C'est-à-dire que vous avez des amis qui sont là pour vous soutenir, ou qui sont là, tout simplement, mais peut-être que c'est vous qui allez en fait retourner aussi un peu la situation. Voilà les loulous. Alors, c'est mon interprétation. Bien sûr, il y a plein d'autres interprétations qu'on peut voir. Maintenant, à vous de voir si ça peut vous correspondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous. Vous avez choisi la fluorite. Et c'est parti pour votre tirage de la semaine, de cette semaine du 25 au 1er septembre 2025. Allons-y, allons-y. Hop, avec l'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be. Hop. Voyons voir tout cela. Ouais. Là, on est désorienté. Alors, du coup, ça va très bien avec la carte de la fluorite. C'est juste, hein, oui. Parce que là, avec le chat, on nous parle d'indépendance, d'intuition. On peut aussi nous parler de fourberie. Moi, j'ai l'impression ici, soit ce chat peut vous représenter ou représenter quelqu'un qui conduit à une perte de soi, vous voyez. Et avec le sphinx, ben voilà, on est perdu psychologiquement, on a besoin de comprendre. J'ai l'impression que ça va être une semaine très forte en introspection, qu'on vous encourage à essayer de comprendre la nature de vos problèmes. Alors, si le chat influence ça, hein, on fait de gauche à droite, c'est qu'il y a ici peut-être quelque chose, une intuition qui vous pousse à être désorienté. Alors, on va essayer de creuser. On va essayer de creuser un peu parce que là, c'est très vague. Quelle est cette intuition? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Nous avons ici la passion et la famille. Alors, la passion et la famille. J'ai l'impression que c'est deux cartes qui ne vont pas totalement ensemble. Alors, la passion, pour ceux... Alors, j'ai déjà un peu expliqué ça, hein, mais la passion, ça vient de pathos, qui veut dire la douleur. La passion, ici, vous voyez qu'elle est représentée en couple. Donc, la passion, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est une passion qui est vibrante, qui fait du bien, mais qui ne dure pas et sur laquelle on ne peut pas construire une famille. Et j'ai l'impression que c'est ça, ici, qui va ressortir. Est-ce que je dois privilégier le couple, la passion, tout ça, ou est-ce que je dois construire ou m'occuper de ma famille? Alors, je dis ça, évidemment, c'est un peu glauque, mais il y en a parfois qui choisissent la passion à la famille. Hein. Ça arrive. Et voilà, donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On a affaire à une sorte de dilemme. La raison ou le cœur. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, on peut parler de passion, pas forcément amoureuse. Ça pourrait être, je sais pas, une passion pour une activité quelconque. Bref, un dilemme entre quelque chose qui est lié au cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, et quelque chose qui est beaucoup plus cadré, mais qui peut être plaisant.
Voilà. Le petit conseil du tarot. Qu'est-ce que va vous conseiller le tarot pour ce dilemme? Oups, j'ai plein de cartes qui sortent. C'est marrant parce qu'il y en a deux qui sont ressorties et elles sont immédiatement retournées dans l'autre sens. J'en ai deux qui sont sorties. Nous avons le 3 d'épée, nous avons la reine de pentacle. Alors c'est très drôle, mais là vous voyez, là on a clairement la passion, le chagrin et le côté très matériel, très concret. Alors, moi ce que je comprends ici, c'est que il faut être pragmatique. Paradoxalement, il faut être pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir le concret. Mais le côté pragmatique peut aussi vous permettre de comprendre qu'il y a des chagrins. Alors peut-être positionnez-vous dans l'autre sens. Si je renonce à ça, comment je vais me sentir? Si je renonce à ça, est-ce que les deux sont compatibles ou pas? Parce que là, on nous parle quand même d'un chagrin, d'une tristesse. Hein. Mais avec la reine de pentacle, on a quand même ce côté rationnel. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui valent la peine d'être faits? Est-ce qu'on peut rebondir? Là, pour moi, la reine de pentacle, c'est un petit peu la grand-mère. C'est-à-dire, c'est celle qui a fait le deuil, qui sait faire le deuil et qui a surmonté le deuil. Donc, il faudrait peut-être se poser la question aussi dans l'autre sens, si je sacrifie ça ou si je sacrifie ça, comment vais-je m'en sortir? Pour voir, peut-être, vous essayer de se projeter et voir ce qu'il en est. Ça, c'est être pragmatique quelque part, c'est essayer de se projeter. Parce qu'on ne peut pas donner la réponse. Voilà les loulous, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la chrysocole avec son bleu magnifique et nous allons voir ce que les cartes vous réservent pour cette semaine du 25 au 1er septembre 2025. Oh, septembre. Moi dans ma tête je suis restée bloquée à janvier. Hop, je coupe, mais je n'interprète pas la coupe. Et c'est parti. 1, 2, 3. Let's go. Alors, j'ai l'impression qu'on a ici une dualité en vous. Hein. Il y a un côté fort qui vous pousse à un certain changement, mais on a ici quand même la désorientation. Vous êtes peut-être du genre un peu fonceur, vous pensez avoir certaines ressources, et à la fin, finalement, vous laissez presque un peu tomber, comme si vous commenciez des choses que vous ne terminiez pas. Et j'ai l'impression que cette semaine, ça va peut-être être ça. Vous commencez quelque chose, vous avez la force de changer quelque chose ou de commencer un projet, mais là, ça ne marche pas. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes ralenti là-dedans? Qu'est-ce qui peut se passer pour que tout ralentisse? Sachant que les ressources, vous les avez. Hein. Alors, ici, on nous parle d'oubli, une mémoire un peu défaillante. Vous avez oublié quelque chose. On oublie la mousson. Alors, la mousson, ça peut nous parler d'une période compliquée. Et on a ici le couteau. Ok. Alors, on dirait, quand on parle d'oubli, on peut aussi parler d'un oubli volontaire. Peut-être que, en réalité, c'est la cause. Hein. C'est la cause. Vous partez pour oublier quelque chose, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'en fuyant, vous n'arrivez pas à oublier. Donc là, visiblement, on est dans une phase de fuite. Vous êtes fort, mais vous avez vos limites. Donc, en changeant, il y a peut-être des choses que vous changez, mais qui ne vont pas vous permettre de fuir la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous comptez entrer dans des grands projets de changement, peut-être un peu spontanés comme ça, réfléchissez bien parce que là, on nous dit que ça ne va pas suffire pour panser vos plaies et pour avancer.
il y a peut-être une autre solution. Alors, quel est le conseil? Il y a une douleur ici. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous aimeriez oublier. Hop. Alors, cette carte, je l'ai sortie comme ça, hein, mais c'est un conseil qui doit être positif. Alors, en soi, l'As de Pentacle nous parle d'opportunités. Inversé, ça veut dire qu'on va louper certaines opportunités. Pour moi, l'opportunité que vous loupez, je vais quand même tirer des cartes, une autre carte pour voir un peu. Pour moi, cette opportunité que vous risquez de louper, là, pour moi, c'est attention, vous risquez de louper quelque chose. Vous risquez de louper une main tendue. Vous risquez de louper l'occasion, peut-être d'être face à vous-même. Parce que la fuite, c'est ça. Hein. Le 5 de coupe. Vous voyez, le deuil. Vous voyez, c'est ça, c'est le deuil. Hein. Vous risquez de louper l'opportunité de faire votre deuil. Et d'une situation, hein. Ou de, je sais pas. Faites attention à ne pas vous précipiter dans le changement pour changer. Parce que le passé, il reste en soi. Hein. Le passé, il reste dans la tête et il vous poursuivra quoi qu'il en soit. Donc, ça ne sert à rien comment dire, de fuir. Là, maintenant, l'idée, ça serait vraiment de faire face pour pouvoir surmonter quelque chose. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, je ne vais pas creuser sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a ce couteau. Ça, c'est vous qui savez quelles sont vos blessures. Mais voilà, elles sont là. Et peut-être qu'il faudrait envisager une autre solution pour les surmonter. Voilà les loulous. Je vous souhaite quand même une belle semaine. Et je vous dis à la semaine suivante pour la suite des aventures. Bye bye!